Samedi 16 mars, bonsoir, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions et à la une aujourd'hui, les Halles de Saint-Dizier qui soufflent déjà leur première bougie, même si ce marché est devenu un rendez-vous pour de nombreux bragards. Certains détails sont encore pointés du doigt, vous le verrez dans ce reportage. La troupe Rockin' Jazz a troqué son traditionnel gala pour un défilé de mode. C'est ce soir au Fuseau à Saint-Dizier, mais nous avons suivi les préparatifs. L'apprentissage de la nage peut se faire dès le plus jeune âge, garantissant ainsi de bons acquis sportifs mais aussi moteurs. La salle T de Gym dispense des cours en bassin couvert. Reynald Bailly est un auteur bragard, il sort son 3e roman aujourd'hui, intitulé L'Arsène, faisant écho au domaine musical, tome 2 après son livre Décibel. Il est notre invité ce samedi. Elles soufflent donc leur première bougie. Les Halles de Saint-Dizier, inaugurées en 2023, sont devenues un lieu de commerce et de cohésion très important dans le centre-ville bragard. Cet anniversaire n'est quand même pas tout rose. Un an après la réouverture, certains petits problèmes sont encore à corriger, comme nous l'explique Clémentine Coppola. Le 11 mai dernier, des milliers de bragards se pressaient sous les Halles de Saint-Dizier. Après 3 années de travaux, le traditionnel marché couvert trônait de nouveau au centre-ville. Imaginé par des architectes de Nancy, ce bâtiment de 1200 m² de surface a été fabriqué à partir de 6000 tonnes de pierre. Je pense que ce bâtiment est parti pour rester là plus d'un siècle minimum, enfin même plusieurs siècles, je l'espère. Les fondations et les structures sont conçues pour ça. Et donc ces halles, pour nous, c'est un espace public, c'est un lieu de vie, une place publique abritée, protégée. Une forme d'agora pour une ville comme Saint-Dizier où les gens se retrouvent avec la question du commerce de bouche où on vient acheter des bons produits, des produits qui viennent du territoire. Aujourd'hui, un an après leur ouverture, les Halles de Saint-Dizier sont complètes. Les 27 étals commerçantes ont été remplies, boucheries, primeurs, traiteurs. Ici, il y en a pour tous les goûts. Même si certains commerçants désespèrent de ne pas encore pouvoir vendre de la nourriture et des boissons sur place en raison du monopole de la brasserie, d'autres soulignent tout de même la chance d'avoir un tel marché à Saint-Dizier. La mairie nous a mis à disposition un outil de travail exceptionnel. Une belle architecture, une belle clientèle, des beaux stands. Tout est très bien pour bien travailler. Alors l'évolution, elle est constante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a une nouvelle clientèle qui vient, qui est très sympathique. Les gens viennent ici pour acheter, pour discuter avec nous, voir le contact avec les commerçants, c'est vraiment génial. Il a souvent été reproché le fait de ne pas pouvoir faire goûter des choses aux clients. Est-ce que c'est quelque chose que vous déplorez aujourd'hui ? Je ne le déplore pas, ça va s'arranger. Tout le monde va mettre de l'eau dans son vin à ce niveau-là et je pense que dans peu de temps, on va trouver un terrain d'entente. Chacun va trouver un terrain d'entente et on va pouvoir faire travailler tout le monde. C'est le but, c'est de travailler. Pour cet anniversaire, la mairie a organisé plusieurs animations. Ce matin, les passants pouvaient tenter leur chance à la roue des cadeaux. Les halles semblent donc avoir trouvé leur clientèle, surtout le samedi, jour de marché. Selon les commerçants, le reste de la semaine est plus calme, peut-être un peu trop à leur goût. On vous en a parlé il y a quelques jours, des rappels de produits alimentaires. Depuis ce matin, un nouveau produit a été retiré de la vente. Il s'agit de steak haché congelé de la marque L'Étal du Bouger que vous pouvez retrouver dans les magasins Lidl. Selon le site Rappel Conso, ces produits pourraient comporter un risque pour votre santé si ingérés. Si vous êtes en position d'un lot concerné, vous pouvez donc le rapporter au point de vente et demander un remboursement. Cette année, une fois n'est pas coutume, la troupe de danse Rockin' Jazz du club Léo Lagrange de Saint-Dizier troque son gala de fin d'année contre un défilé de mode. Un défilé dansé qui aura lieu ce samedi à 20h30 au Fuseau. Près de 150 danseurs et une vingtaine de mannequins sont attendus sur scène. Nicolas Fontaine et Clémentine Coppola ont suivi les répétitions. Les gradins ont été retirés, le podium installé. Tout est presque prêt pour le nouveau défilé dansé du club Rockin' Jazz. Sur scène, les sections adolescents et adultes du club se succèdent avec une vingtaine de chorégraphies au programme. En guise de costumes, des vêtements et chaussures prêtés par les enseignes du centre-ville de Saint-Dizier. Ici, chaque danse permet la transition entre les différents passages des mannequins. Après chaque prestation, les 150 danseurs prennent la pause pour permettre aux 22 amateurs de mode de défiler. Nous, ça fait depuis 91 qu'on a cette école de danse. Depuis 91, on fait des spectacles tous les ans.
Et cette année, on a dit on fait un break. Et on s'est dit, au Fuseau, c'est quand même une magnifique salle, on a envie de faire un partenariat avec les commerçants locaux. Ce défilé emprunte quelques détails au grand rendez-vous de mode parisien, musique, lumière, salle convertie en cabaret ou encore animateur. On se croirait presque sur un show haute couture, mais la différence se fait dans le choix des mannequins. Les plus jeunes des mannequins sont des ados, 2 ados. Et puis ensuite, je ne vous dirai pas l'âge, mais ça va jusqu'à 70 ans, je crois, la dernière. Et que toutes les tailles soient représentées, c'est-à-dire que bien sûr, voilà. Et ensuite, ils ont créé de défilés ensemble. Ils ont créé même des petites scénettes. Ils sont très à l'aise, un peu trop, même des fois. Mais c'était le but, en fait, qu'il y ait une bonne ambiance, un bon esprit et que ce soit ludique. Au total, 10 commerçants bragards ont joué le jeu et prêté de nombreuses pièces de leur collection printemps-été. L'équipe de couture qui œuvre d'habitude pour les spectacles du club aura aussi son heure de gloire, puisque leurs créations clôtureront le show. Week-end environnement dans le cadre de l'opération nationale de nettoyage J'aime la nature propre, coordonnée par la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne et le club Ovalie de Saint-Dizier. Plusieurs bénévoles sont rendus dans la Marne, en forêt de Trois-Fontaines, pour ramasser des déchets abandonnés. L'année dernière, ce sont 90 000 participants qui ont donc participé à cette opération dans 41 départements de France. Ils s'étaient activés pour collecter environ 10 000 m3 de déchets. Depuis plusieurs années, la salle de sport T2 Gym propose dès le plus jeune âge des cours de natation grâce à sa propre école de natation. Rencontre dans le bassin avec un groupe de jeunes nageurs, un public reportage qui est signé Manon de Fontis. Romane, Tina, Eléa ou encore Titouan, tous ces enfants apprennent à nager dans le bassin de la salle de sport bragarde T2 Gym. Sous les conseils de Florian, les nageurs en herbe enchaînent les allers-retours en brasse, en crawl ou encore sur le dos. Allez, reste bien allongé. Voilà, ça c'est très bien. On continue à allonger, on sort bien son ventre. J'ai fait le crawl, la grenouille. Qu'est-ce que tu as trouvé cool dans la séance? De nager, voilà. C'est quoi ton nage préféré? Le papillon. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire quand tu es dans l'eau? Nager sans la frite. Depuis plusieurs années maintenant, T2 Gym a ouvert sa propre école de natation. Par petits groupes et pendant 45 minutes, Florian perfectionne la nage de ses apprentis en leur donnant des astuces personnalisées. Chaque enfant va avoir sa consigne qui lui est propre. Je vais m'adapter à son besoin immédiat et lui donner des consignes qui vont chercher à faire progresser. Donc, grosso modo, les enfants vont se regarder les uns les autres, vont se compléter et puis vont permettre d'évoluer chacun à leur rythme. Cette activité n'est pas réservée qu'aux enfants, elle est accessible à toutes et à tous dès l'âge de 3 ans. Divers créneaux sont donc proposés chaque semaine. Reynald Bailly, bassiste, désormais co-gérant d'une librairie sur le secteur de Chaumont. Vous écrivez depuis l'adolescence et aujourd'hui sur notre plateau pour parler de Larsen, votre 3e roman qui vient de paraître. Bonsoir Reynald. Bonsoir Antoine. Alors tout d'abord, pourquoi ce 3e roman? Décibel est sorti en juin 2022 et il était nécessaire de faire une suite à ce livre Décibel, qui est décliné cette histoire est déclinée en 2 tomes. Et c'est le tome 2 qui s'intitule Larsen, qui vient tout juste d'être publié. Alors Larsen, justement, on peut lire sur la 4e de couverture cette phrase « Nous savons en tout état de cause et que c'est beaucoup plus qu'un concert que nous apprêtons à jouer ». Voilà ce qu'on trouve du coup sur cette 4e de couverture. Qu'est-ce que ça raconte ce roman? Ça parle de musique du coup. Ça parle de musique. Le fil conducteur, c'est la musique, la passion pour la musique rock, principalement, même s'il n'y a pas que le rock. C'est l'histoire de 4 jeunes adolescents dans les années 80, qui sont situés d'ailleurs à Saint-Dizier. Le début de l'histoire se déroule à Saint-Dizier même. Voilà. Ils se rencontrent le chanteur et le guitariste en question se rencontrent sur le quai de la gare de Joinville. À partir de là, ils décident de monter un groupe de rock. Et puis dans Décibel, il arrive qu'il y a un tremplin pour eux. Et Décibel se termine sur une bonne note.
notamment la signature d'un contrat dans une maison de disques. Voilà. Et Larsen, c'est la suite de Décibel. Ils sont ensuite lancés dans le grand bain du show business. Voilà. Justement, ce troisième roman, finalement, d'où tirez-vous ces inspirations pour écrire cet homme? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'amour de la musique? Ça vient de l'amour du territoire? Les deux, peut-être? Les deux. J'avais envie d'allier les deux, en fait. La musique rock qui est ma passion depuis mon adolescence. Il faut savoir que le récit se situe dans les années 80. Donc c'est à peu près à cette période-là. C'est ça, voilà. Je replonge le lecteur dans les années 80 et notamment dans la ville de Saint-Dizier. Et puis j'allais dire que effectivement la trame, c'est effectivement la passion pour la musique rock. Et j'avais envie de raconter une histoire de jeunes gens qui sont passionnés par le rock dans ces années-là, essentiellement dans ces années-là. Ce qui est encore le cas, comme toujours des amoureux du rock encore aujourd'hui. Peut-être plus en les années 80. On verra peut-être dans Larsen, peut-être qu'on en parle. On en parle dans Larsen, oui, effectivement. Mais oui, le rock, c'est toujours l'amour du rock qui me conduit. Pour les vrais amoureux de la musique, certains diraient. C'est ça, oui. Pourquoi finalement ces œuvres, alors ces deux nouvelles œuvres sont assez différentes du premier roman? Tout à fait, tout à fait. Le premier roman traitait de la résilience par rapport à la mort d'un enfant. Donc c'était une intrigue par rapport à la mort d'un enfant. Là, on est sur des choses un peu plus gaies. Même si au-delà de l'écriture en fond de musique rock, il y a quand même des faits sociétaux qui sont toujours d'actualité au jour d'aujourd'hui, mais que je m'amuse à retranscrire à travers ce récit en plein milieu des années 80. Et on se rend compte qu'en fait, les choses n'ont pas véritablement beaucoup bougé depuis. Voilà. Décibel, Larsen, est-ce que ça sera un triptyque? Est-ce qu'il y en aura 3? Non. On va partir sur autre chose. Là, je me devais de terminer cette histoire. Donc elle se clôture dans Larsen. Elle se clôture dans Larsen. Je me devais de continuer cette histoire déjà pour mes lecteurs qui ont lu Décibel, donc de donner une suite à Décibel. Et ensuite, je vais probablement partir sur toute autre chose. Écrivain, quand on habite dans une ville moyenne comme Saint-Dizier, vivant à Chaumont, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que ce qu'on pourrait idéaliser de la capitale? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que l'écriture, elle est partout. Elle est dans les moyennes villes. Elle peut être à la campagne, elle peut être dans les grandes villes. Effectivement, c'est peut-être plus facile lorsqu'on habite une grande ville de pouvoir pousser les portes des maisons d'édition. Mais en aucun cas, non. C'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas... merde. Pour vous, c'était une source d'inspiration, surtout finalement, cette ville moyenne? Ah oui, tout à fait. Oui, parce que je suis très attaché au territoire, parce que je suis très attaché à la ville de Saint-Dizier. Comme quoi, finalement, il n'y a pas que les grandes villes. On peut être dans non, pas du tout. La suite, du coup, donc c'était pas la suite de Larsen, ce sera peut-être un quatrième ouvrage? Probablement. Je commence à travailler dessus. Enfin, en tout cas, je commence à rassembler quelques idées pour le prochain, oui. Et là, pour celui-ci, on clôture avec Larsen, on peut le retrouver où, du coup, ce livre? Alors on peut le trouver en ligne sur toutes les plateformes. On peut le trouver, on peut le commander dans toutes les librairies, notamment les librairies indépendantes. J'y tiens énormément du fait, voilà, de faire travailler surtout les librairies indépendantes. Après, il y a les plateformes que l'on connaît tous et que je ne citerai pas, mais si les gens veulent commander via ces plateformes, ils peuvent le faire, bien évidemment. Et puis voilà. Si les librairies sont fermées, effectivement, mais dans les heures d'ouverture, privilégiez les librairies locales. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Reynald, de nous avoir parlé donc, de ce nouveau tome, ce deuxième tome qui vient donc clôturer cette histoire. On redit le nom de Larsen, qu'on peut donc effectivement retrouver dès maintenant. Oui, dès maintenant. Il y avait une chose sur laquelle je voudrais revenir quand même. Dites-nous. C'est que Larsen est préfacé par un très très grand artiste qui s'appelle Tristan Descamps. Qu'on voit avec vous sur les images. Exactement. Sur les photos. Le 2 février dernier dans les loges de l'Orange Bleu. Oui. Une rencontre sympathique, un très grand musicien, très grand chanteur.
Le groupe Ange, je le présente, je vais pas m'étaler sur le groupe Ange, mais c'est un groupe des années 70 qui perdure encore. Années 70, on retrouve les années 80 dans l'Arsène, donc on est vraiment... C'est ça, voilà. Et Tristan Descamps m'a fait un énorme cadeau en écrivant la préface de l'Arsène, et je le remercie, voilà, parce que c'est un cadeau du ciel. Je suis un fan de Ange, je suis un fan de Tristan, donc... Voilà, effectivement, on se retrouve donc avec cette préface signée. Merci beaucoup en tout cas. Merci à lui aussi pour ce moment. Hein. Alors, oui, tout à fait. Oui. Merci Rénal. Donc à retrouver dès maintenant dans les meilleures librairies. Tout de suite, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain. Très bon week-end à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.